Le SUV, c'est mal. Mais pourtant, vous en voulez un. Et d'un autre côté, vous êtes écolo. Alors comment faire pour concilier les deux? C'est simple, vous pouvez opter pour le nouveau BMW X1 25e, un SUV hybride de type plug-in, c'est-à-dire qu'on peut le recharger sur une borne électrique et profiter d'une autonomie intéressante de l'ordre de au moins 40 km. Pour ce faire, le X1, un vrai 4 roues motrices, récupère toute la mécanique de la Mini Countryman e-All4, batterie comprise. Celles-ci prennent place sous les passagers arrière pour une répartition optimale des masses et offrent une capacité utilisable de 8,8 kWh. Elles permettent à BMW d'annoncer une autonomie électrique variant de 47 à 52 km en norme WLTP selon la configuration de la voiture. Des valeurs suffisantes pour effectuer un aller-retour domicile-travail dans la plupart des cas. Ces trajets se feront dans un habitacle suffisamment spacieux pour une petite famille, mais à la modularité perfectible. Les sièges avant se révèlent étrangement durs, mais on se réconforte avec un tableau de bord typiquement BMW. Doté d'une console centrale orientée vers le conducteur, il comporte des écrans TFT très plaisants, surtout celui tactile permettant d'utiliser le système multimédia. On dispose de plusieurs programmes de conduite, des GoPro à sport, tous étant utilisables tant en mode hybride que zéro émission. Sur toutes les versions, l'équipement inclut la clim bizone, le haillon à assistance électrique, le radar de stationnement ou encore le régulateur de vitesse. Mécaniquement, le X1 25e est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il reprend l'architecture mécanique de l'i8, la supercar, en l'inversant. Le moteur thermique est à l'avant, c'est toujours en 3 cylindres, et le moteur électrique est à l'arrière. L'ensemble est bien coordonné, ça fonctionne de manière performante, le punch est là. Les démarrages se font vraiment avec beaucoup d'énergie. La sonorité n'est pas désagréable. Il faut aussi noter que la consommation moyenne est faible, même en faisant beaucoup d'allers-retours pour la caméra par exemple, on n'est qu'à 6,5 litres en moyenne. Ensuite, il faut parler évidemment de l'autonomie électrique et on arrive aisément à 30 km en mode zéro émission. Évidemment, c'est nettement moins que ce qu'annonce BMW, mais il faut prendre en considération les conditions d'utilisation particulières de cet essai qui ne correspondent pas à un usage classique. On peut donc considérer comme très acceptables les prestations électriques de ce X1 qui se recharge de 0 à 80% en 2,4 heures sur une wallbox grâce à un câble T2 de 5 mètres fourni de série. Alors, dynamiquement, le X1 25e, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut du bon parce que le châssis est très bien conçu, les trains roulants sont bien guidés, rigides, la voiture verra plat, elle est précise. Le bémol que j'ai concerne la direction qui est trop légère en mode confort, ça on s'y sera entendu, mais aussi en mode sport, et ça c'est plus embêtant. Et en plus, elle n'est pas tellement communicative. Très dommage parce qu'en virage, le X1 est très agile, on peut faire un peu bouger l'arrière en le provoquant, ESP branché. Donc le plaisir serait mieux avec une direction plus consistante. Il n'en demeure pas moins que globalement le X1 25e est très abouti, conciliant dynamisme typiquement BMW, consommation basse et belle qualité de fabrication. On aimerait simplement des sièges plus confortables et une direction plus informative. Deux défauts qui ne remettent pas en question la pertinence de ce SUV hybride. Celui-ci constitue une offre assez intéressante, d'autant qu'il est éligible à la prime écolo de 2 000 €.